Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour le deuxième trimestre 2023, donc pour avril, mai et juin. Donc bienvenue, bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, donc je disais, on va faire les taureaux. Alors j'ai utilisé pour ça donc le tarot de la roue de l'année, l'oracle énergie, l'oracle Téléma le Normand. Et on finira par un message de ton corps, en conclusion. Alors, on y va, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, quand je fais comme ça les trimestres et voir les années, comme là pour l'année 2023, donc je fais le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, je vais vous redonner les dates pour les personnes qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Donc, taureau, signe de terre. Donc, premier décan du 21 avril au 30 avril. Deuxième décan du 1er mai au 10 mai. Troisième décan du 11 mai au 21 mai. Alors, pour le premier décan, on a d'abord le 7 de denier. Alors, le 7 de denier nous dit que il va y avoir de l'argent qui va arriver. Là, il va y avoir quelque chose qui arrive, mais qui est encore en gestation. Là, pour l'instant, c'est comment dire, dans les limbes, si je peux dire. C'est l'univers qui va vous envoyer ça, mais pour l'instant, il faut attendre. C'est pas encore le moment. Hein. Donc, vraiment, avril, mai et juin, ce sera sûrement plutôt en cours de peut-être à la fin du trimestre. Hein, à la fin du trimestre, il y aura sûrement quelque chose de positif pour vous. Mais là, pour avril, mai, juin, on nous dit que c'est encore en gestation. Euh, Vous avez le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée nous dit que peut-être que vous allez combattre, que vous êtes en train de combattre et que vous allez arriver à la fin de ce combat. Hein. Le 5 d'épée, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que là, il y a eu beaucoup de tourments hein, pour vous les taureaux premiers décan. Il y a eu beaucoup de tourments, mais là, ça y est, ça arrive. La fin est proche. Vous avez en plus le roi de denier à côté. Donc quand je vous disais, vous voyez en début de guidance, le 7 de denier, je vous disais c'était en gestation. Et bien là, vous voyez, vous avez le roi de denier. Donc le roi de denier nous dit que ça y est, là, ça arrive. Ça va sûrement être au cours de fin mai, début juin peut-être. Mais en tous les cas, ça y est, il y a cette somme que vous attendiez d'ailleurs peut-être à l'heure actuelle qui va arriver. Hein, qui va arriver. Ça a été un peu long, mais ça arrive. Alors peut-être que c'est par rapport le roi de denier, c'est plus par rapport au commerce, c'est plus par rapport aux finances, enfin, oui, aux finances. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez une somme des impôts, par exemple, des finances publiques. Peut-être que vous attendez un chèque par rapport à quelque chose dans le commerce. Hein. Peut-être que vous demandez un remboursement par rapport à quelque chose que vous avez acheté et qui n'est pas bon. En tous les cas, ça arrive. Hein. Et vous avez à côté l'ermite ici. L'ermite qui nous dit, alors, qui n'a pas du tout de rapport hein, avec avec les deniers, mais qui nous dit peut-être que vous allez faire une introspection aussi également par rapport à vous. Hein, par rapport à votre, alors peut-être par rapport à votre santé, peut-être peut-être aussi par rapport à vos finances également. Hein. Peut-être que vous allez réfléchir à peut-être que vous allez réfléchir voilà à être un peu plus dans l'économie, si je peux dire. Hein. Mais en tous les cas, vous voyez ici, on a vraiment le trèfle. Donc là, oui, oui, oui. Hein, en juin, je pense que moi, c'est pour juin, hein, je pense. Hein. Là, en juin, il y a vraiment une somme qui arrive. Là, il y a vraiment quelque chose. Il y a l'abondance qui arrive. Hein. L'abondance financière qui arrive et qui va vous permettre justement de mettre de l'argent de côté. En plus, vous avez la lune. Donc ça, la lune, c'est quelque chose de très positif. C'est le côté réussite, si on peut dire. Hein, c'est vraiment le côté caché hein, de la lune qui fait que vous allez, oui, vous allez vous renouveler, vous allez réussir hein, dans un domaine, vous allez vous battre hein, dans ce domaine. Il y a vraiment quelque chose de combatif hein, dans tout ça. Vous êtes en train de vous battre et vous allez arriver à la fin de ce combat. Et ça va être que du positif. Hein, parce qu'on a vraiment ici la carte, le 5 d'épée, c'est ce qu'il nous dit. Hein. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Vous êtes à la fin d'un combat. Vous allez être à la fin d'un combat, en tout cas avril, mai et juin. Et vous avez le contrat.
Vous allez contracter quelque chose. Vous allez peut-être que vous avez, peut-être que vous avez signé quelque chose et aujourd'hui vous le regrettez tout simplement. Vous le regrettez, hein. Donc il va y avoir un équilibre, hein, de ça, hein. Mais faites attention parce que vous voyez le personnage ici est voilé, enfin les yeux sont voilés. Donc faites attention surtout si jamais, vous signez quelque chose là à l'heure actuelle, vous risquez peut-être de, c'est ce que l'univers essaye peut-être de vous dire, hein. Faites attention à ce que vous allez signer parce que vous allez peut-être vous rétracter, hein, par rapport à ça. Donc mais de toute façon, il y aura un retour. Il y aura un retour de tout ça qui va équilibrer la balance. Alors pour le deuxième décan vous êtes, donc vous avez les amoureux ici. Alors les amoureux, hem, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la rencontre, c'est le peut-être pas le bonheur absolu, mais c'est le bonheur en tout cas, hein. En tout cas, côté sentimental, vous êtes bien. Vous êtes bien ou vous allez être bien parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchez, qui correspond en tout point à ce que vous voulez. Mais faites attention parce que ce sera peut-être pas tout rose dans le sens où il y a le 7 d'épée. Donc peut-être que autour de tout ça, il y aura la méchanceté, il y aura la ruse, la sournoiserie, hein. Faites attention, ça peut être, ça va peut-être pas être si rose que ça, hein. Ça va peut-être pas être si rose que ça. Et le 8 d'épée, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il nous dit que vous allez déchanter en fait, hein. Vous allez vraiment déchanter par rapport à peut-être à cette relation. Pour vous, le deuxième décan taureau, ou alors vous allez déchanter par rapport à un événement, à quelque chose qui va arriver dans votre vie en avril, mai ou juin, hein. Faites attention en tout cas, cette rencontre va vous transformer, mais vous allez vite vous rendre compte que derrière, il y a peut-être des petites choses à régler. En plus, vous avez ici le 7 de coupe qui nous dit que vous êtes dans comment on dit, enfin, vous voyez pas forcément tout, hein. Vous voyez pas forcément tout ce qui se passe. Vous êtes un peu dans l'illusion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes un peu dans l'illusion. Vous cachez un peu, vous mettez un peu la tête dans le sable, comme une autruche. Mais, euh, mais de toute façon, oui, faites attention quand même, hein. Donc ici, vous avez l'enfant. Donc l'enfant, il nous dit que de toute façon, tout ça va partir vers le positif, hein. Écoutez peut-être votre enfant intérieur, soyez un peu plus dans la légèreté peut-être. Peut-être que vous êtes trop prononcé, vous êtes trop terre à terre peut-être. Donc essayez oui, d'écouter plus votre enfant intérieur. Mais en tous les cas, voilà, vous allez sortir, vous allez voir du monde, peut-être grâce à cette relation, il y a quelque chose qui va se débloquer en vous. Voilà, vous allez sortir, hein, c'est peut-être ça qui va faire d'ailleurs que vous allez rencontrer cette personne, hein, parce que justement, vous êtes actuellement peut-être dans un truc qui est assez profondément ancré dans le négatif. Et donc, peut-être que c'est cette personne-là qui va faire que vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez ressourire. Et vous avez, pour l'oracle de l'énergie, vous avez le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Alors, essayez peut-être donc le quatrième chakra, hein, vous voyez, tout ça c'est vert. Donc, c'est le chakra du cœur, le chakra de la guérison. Donc là, voilà, vous allez guérir, hein. Vous allez guérir de quelque chose, une situation qui vous fait souffrir et qui va vous faire souffrir encore un petit peu. Mais d'ici fin juin, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous. Alors, ensuite, on a pour le troisième décan, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier nous dit que vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez grandir parce que là, alors je vais vous montrer les trois cartes pour que vous voyez, hop, ce qui se passe. Donc là, vous avez le cavalier d'épée. Donc vous avez d'abord le 3 de denier, puis le 10 de bâton et le cavalier d'épée. Donc là, il va y avoir, où il y a actuellement une lourdeur. Il y a une lourdeur chez vous, il y a quelque chose qui vous pèse. Et vous avez envie de vous élever, vous avez envie de grandir, vous avez envie de voir autre chose.
Et le cavalier d'épée nous dit que vous êtes à la fin de ce combat, hein. Vous êtes, quelque part, ça rejoint un peu le premier et deuxième décan, hein. Vous êtes à la fin de ce combat. Il y a vraiment quelque chose ici qui se finit, hein. Vraiment quelque chose qui se finit parce qu'il y a une grosse lourdeur sur vos épaules et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'être dans la création. D'être dans la création et vous allez, le roi de coupe ici nous dit que vous allez vous élever, hein, vous allez changer, vous allez être plus, oui, plus dans la créativité, hein, c'est vraiment ce que ça nous dit. Le roi de coupe, c'est ça, c'est l'homme joyeux qui, ouais, enfin, vous allez être dans l'émotion. Ah, parce que tout ce qui est couple, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Donc oui, vous allez être plus dans l'émotion, vous allez vous ouvrir un petit peu plus. Vous allez vous ouvrir un petit peu plus. Alors peut-être, parce que le Téléma le Normand nous dit que voilà, vous avez les cigognes ici. Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez changer de cap, vous allez aller voir ailleurs ce qui se passe et ça va vous faire, ça va vous changer les idées, ça va vraiment, le troisième décan, là, vous êtes dans l'optique de partir, vous êtes dans l'optique d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors peut-être que c'est grâce à ce message que vous allez recevoir ici, peut-être que c'est ça qui va faire que d'ici fin juin, vous allez vous décider et vous allez partir. En plus, vous avez ici la femme qui porte une pièce, donc qui soutient une pièce. Donc là, peut-être que vous allez, bah, pourquoi pas, peut-être gagner un petit peu d'argent quelque part au jeu de hasard ou peut-être par rapport à votre travail, vous allez avoir une belle prime parce que vous avez beaucoup donné là depuis quelques mois. Et donc, ça va faire que ça va vous permettre de, par rapport à ce message que vous allez recevoir, vous allez vous décider de partir. Alors peut-être que c'est par rapport à une mutation, peut-être au niveau professionnel, peut-être que cette carte-là, oui effectivement, quand on y repense, peut-être que cette carte-là nous dit que vous allez être mieux payé parce que vous allez être muté à un endroit, donc c'est cette nouvelle-là qui va peut-être vous réjouir et vous allez déménager par rapport à cette nouvelle et vous allez mieux gagner votre vie à voir d'ici le mois de juin. Alors, on va faire en conclusion message de ton corps pour vous les taureaux. En tout cas, vous allez faire une introspection, hein. Ça, c'est clair que vous allez... Il y a vraiment le chakra du cœur ici hein, qui parle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, pour le premier décan, on a la vision. Voilà, pour mes amis les taureaux. Ouh là, j'en demandais pas autant. Alors, on a l'impulsion pour le deuxième décan. Et pour le troisième, s'il vous plaît, hop, on a le mal-être. Donc, vous voyez, je pense que là, vous êtes actuellement troisième décan dans une situation qui vous paraît... vous êtes un peu désemparé, on va dire. Hein. Je vais commencer par le troisième décan, tiens, pour changer, pour une fois. Alors, vous avez le mal-être. Hein. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Donc, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans un mal-être. Peut-être dans votre travail, dans votre famille. Il y a quelque chose quelque chose qui vous prend là, qui vous prend vraiment aux tripes et vous allez, et grâce à ce, quelque part j'allais dire, grâce à ce mal-être, vous allez débloquer quelque chose et ça va vous redonner le bonheur, quoi, enfin le bonheur, ça va vous redonner du bien-être, hein. Voilà, au lieu du mal-être, ça va vous redonner du bien-être, peut-être grâce à cette mutation, justement, si c'est au niveau professionnel. Alors, pour le deuxième décan, on a l'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc peut-être que vous étiez dans l'optique de rencontrer absolument quelqu'un
hein, comme cette carte-là, ce qu'elle nous indique. Vous étiez dans l'optique de rencontrer absolument quelqu'un et vous allez tout donner, hein. Vous allez vraiment fournir les derniers efforts pour être bien justement, pour avoir envie de créer cette nouvelle famille avec cette personne que vous allez rencontrer. Et pour le premier décan, pardon, parce que oui, je fais le sens inverse pour une fois, vous avez la vision. Alors ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Donc là, on vous dit clairement d'ouvrir un petit peu plus le troisième œil ici, hein. Le chakra du troisième œil, tout simplement. Et de toute façon, il y aura, si vous faites attention un petit peu plus à ce qui se passe autour de vous, il y aura de toute façon quelque chose de bien qui arrive là. Et je pense que c'est au niveau financier. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc comme d'habitude, je vous invite à me laisser un pouce bleu, à me laisser des commentaires si vous en avez envie, et puis à vous abonner. À bientôt, au revoir.